l'îlot a été créé en 1960, donc ça fait 60 ans aujourd'hui que ça existe. L'objectif de l'îlot, c'est sortir du sans-abrisme, c'est-à-dire de trouver tous les moyens de mettre en œuvre une politique et des actions pour mettre fin au sans-abrisme aujourd'hui à Bruxelles et en Wallonie. Alors on a 5 axes de travail. Le premier axe de travail, c'est tout ce qui est accueil d'urgence. Donc on a un centre de jour sur le parvis de Saint-Gilles qui accueille les gens sans domicile fixe ou en risque de sans-abrisme, avec un service de repas, de petit déjeuner, d'accompagnement social, de consignes, de douche. L'objectif, c'est de les attraper pour travailler avec eux sur leur projet social et leurs besoins d'insertion ou de trouver leur place dans leur vie. Le deuxième projet, axe de travail, c'est tout ce qui est hébergement temporaire. On a 3 maisons d'accueil, une à Jumet près de Charleroi, une à Saint-Gilles et une à Bruxelles-Ville. On a une maison d'accueil pour hommes seuls, une maison d'accueil pour femmes et familles avec enfants ou sans enfants, et une autre maison d'accueil pour hommes seuls. L'objectif là, c'est de prendre un peu plus de temps, donc c'est entre l'urgence et le durable, c'est de prendre un peu plus de temps pour accompagner les personnes à construire leur projet, que ce soit de relogement ou d'accès à un emploi. Et donc là, on va travailler avec eux, pareil, leurs problèmes administratifs, la réouverture de leurs droits sociaux, leurs questions de parentalité, leur proposer des activités. L'idée, c'est, dans une maison de vie communautaire, pouvoir retrouver une certaine sécurité, un certain bien-être pour après pouvoir se lancer dans la vie, dans un logement seul ou pas. Et donc le troisième axe de travail, c'est la question de l'accès au logement. Notre point de départ, c'est de dire qu'à partir du moment où les gens ont un logement, ils vont pouvoir mettre en œuvre tout le reste des démarches dont ils ont besoin pour continuer à avancer dans leur vie. Et donc on a toute une équipe qui cherche des logements à louer par des propriétaires privés ou des propriétaires publics et qui peuvent les mettre à disposition de nos publics avec un bail de location, avec un soutien à la gestion. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre l'autonomie. On a également un service qui s'occupe, une fois que les gens sont rentrés en logement, du maintien en logement, de l'accompagnement post-hébergement, et donc accompagner les gens à faire leurs courses, à tenir leurs factures, des choses comme ça. Donc ça, c'est le troisième volet. Le quatrième volet, c'est tout ce qui est emploi et formation. On a développé un programme de formation au métier de l'ORECA, donc commis de cuisine, chauffeur-livreur, logisticien, personnel d'entretien. Et on a développé pour ce faire une activité d'économie sociale qui s'appelle les pots de l'îlot, qui fabriquent en fait des tapenades, houmous, caviar d'aubergine dans des pots bio-végétariens qui sont vendus actuellement dans des magasins bio à Bruxelles et en périphérie de Bruxelles. Et donc on a des personnes qui sont sous convention article 60 en formation avec nous, avec tout un accompagnement à rechercher un emploi après. Et enfin le cinquième axe, c'est ce qu'on appelle la santé alimentaire. Et donc c'est de travailler sur la collecte d'invendus alimentaires de bonne qualité pour nos maisons d'accueil et les colis alimentaires qu'on peut proposer aux gens qui viennent de rentrer en logement. On a tout un travail parce qu'on sait que la santé, un sans-abri a une espérance de vie de 30 ans de moins qu'une personne qui s'est nourrie correctement toute sa vie. Donc on met vraiment l'accent là-dessus. Alors la première des valeurs, je dirais il y en a plusieurs, mais la première des valeurs pour moi c'est la valeur de dignité. Donc l'idée c'est de ne pas faire pour les gens mais de faire avec les gens et de proposer des services qui permettent de recouvrir sa dignité. Donc des logements durables, des formations de qualité, un accueil de qualité. Ça c'est la première valeur. La deuxième valeur je dirais c'est l'autonomie et donc les personnes qu'on accompagne ne sont pas objets de notre intervention sociale, ils sont sujets, c'est-à-dire qu'ils ont leur mot à dire sur nos services, ils sont en co-construction avec nous sur la manière de travailler. Émancipation aussi, c'est des mots qui se ressemblent, donc l'objectif c'est de permettre aux gens de s'émanciper et de ne pas
les choyer pendant des mois et des mois et qui se retrouvent en difficulté une fois qu'ils ne sont plus suivis par nos services. Justice sociale. Et donc effectivement, on va se battre pour des loyers modérés sur Bruxelles et en Wallonie. On va se battre pour que les sans-abri aient des droits. Voilà, en gros, les valeurs principales qu'on défend. Ça se traduit dans le travail au quotidien, vraiment dans la manière de travailler avec les gens. On essaie vraiment d'être dans une posture d'égalité, d'égalité morale par rapport aux gens. On fait participer les usagers à l'évaluation de nos services. Il y a des cercles d'usagers. Les résidents des maisons d'accueil participent aux réunions d'équipe. Donc, ce n'est pas un concept vain, c'est mis en application tous les jours.